André. Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous entendre. Nous allons continuer notre conférence. Pourquoi tant de problèmes dans les foyers? 6e partie. Amen. Le devoir de la femme au foyer. Nous venons de voir le devoir de l'homme, le devoir du mari. Nous allons voir maintenant le devoir de la femme au foyer. Devant Dieu, la femme est responsable de ses actes. Une femme ne doit pas dire que moi, de toute façon, je n'ai aucune responsabilité dans ce foyer, je n'ai aucune responsabilité dans l'église, de toute façon, je n'ai aucune responsabilité dans mon travail, de toute façon, moi, je suis seulement mon mari, de toute façon, c'est mon mari qui rendra compte pour moi. Non, non, la femme rendra compte à Dieu de sa propre conduite. Donc, femme, ne vous dites pas que moi, je vais à l'église, je suis mon mari seulement. Là où mon mari va, c'est là-bas que je vais. Fais des efforts pour que ta vie change. Fais des efforts pour que la colère là, qui détruit ton foyer là, ça quitte dans ton cœur. Ce n'est pas une question de démons, hein? Ce n'est pas une question de sorciers. La colère là, c'est quoi? C'est ta chair, c'est une expression de ta propre chair. C'est comme cela. Donc, tu dis, tu reconnais, Seigneur, je suis coléreuse. Et ce n'est pas bon pour une femme. Une femme doit être douce. C'est ainsi qu'elle aura un bon foyer. Seigneur, vraiment, j'ai trop aimé cette colère-là. Quand on me disait cela, je me fâchais. Quand on me disait que je suis coléreuse, je suis orgueilleuse, je suis violente, je suis arrogante, je parle trop, je m'énervais. Mais je me suis rendu compte que ce n'est plus une seule personne qui m'a dit cela. Il y a plusieurs personnes qui me disent cela. Et ça me suit dans mon foyer. Et ça gâte ma relation avec mon mari. Et encore aujourd'hui, à l'église, tu utilises ton serviteur pour parler. Ce n'est pas à tout le monde, c'est à moi que tu as parlé. Seigneur, je suis fatigué avec ce monstre, car la colère est un monstre qui détruit les relations. Seigneur, change-moi. Le fait que tu aies reconnu, tu vas voir le miracle les jours qui viennent. Et toi-même, tu ne vas pas te reconnaître. Mais si on te fait la remarque, et puis tu ne reconnais pas devant les gens, et puis tu vas à la maison, tu dis que oui, Dieu, change-moi, tu ne seras pas changé. Il faut que le péché soit mis à nu, publiquement. On dit Amen. On dit Amen. Une femme qui est coléreuse, querelleuse, qui aime se bagarrer, elle ne peut pas avoir un foyer. Parce que le foyer là, c'est la bonne relation qui fait le foyer. La bonne relation. Il n'y a pas deux chefs. On dit Amen. On dit Amen. Donc malheureusement, certaines femmes ne croient pas en elles. Elles ne croient pas qu'elles peuvent réussir dans la vie. C'est-à-dire que le mari a réussi, elles croient que c'est les hommes seulement qui peuvent réussir et que les femmes ne peuvent pas réussir. On a mis ça dans leur tête et puis elles dorment avec ça, elles se réveillent avec ça. Pourtant, elles ont des capacités, des potentialités. Si elles bougeaient seulement, les choses allaient marcher. Mais elles s'isolent et elles ne peuvent rien faire sans l'homme. Elles ne peuvent rien faire sans l'homme. Certaines femmes, beaucoup, elles se dévalorisent vis-à-vis de l'homme. Ça, c'est à l'homme de faire cela, c'est pas à moi. Ça, c'est à l'homme de faire cela, c'est pas à moi. Ça, c'est à l'homme. Or, Dieu dit que la femme a de la valeur. 1 Pierre 3, le verset 7. 1 Pierre 3, le verset 7. Bien que le mari et sa femme forment un seul corps, chacun a son rôle dans le foyer. Nous avons vu tout à l'heure dans le devoir du mari,
le premier message, nous avons vu tout à l'heure le rôle du mari. Donc, bien que les deux forment une seule chair, dans le mariage, il faut que la femme sache qu'elle a aussi, en plus du rôle que le mari doit jouer, elle a aussi son rôle à jouer. C'est pour cela que les deux doivent faire un travail d'équipe, un travail de collaboration. Je me répète, Dieu n'a pas institué dans le foyer deux chefs. Le devoir, l'un des devoirs de la femme est de se soumettre. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Alléluia. Or, de nos jours, certaines femmes veulent que ce soit les hommes qui se soumettent à elles, les hommes qui deviennent la femme devant elles. Vous créez un conflit, un grand conflit, qui va bloquer vos relations dans le foyer. Donc, l'un des devoirs de la femme est d'accepter l'autorité de son mari et de se soumettre à lui. C'est important. Elle doit se soumettre non par peur ou par complexe d'infériorité, mais par amour. Une soumission, pas parce que tu as peur de lui, oui parce que tu te sens inutile et trop inférieur vis-à-vis de lui. Non, 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 mais parce que tu l'aimes. Dans la réalité, ce que l'un et l'autre désirent dans le foyer, c'est de se sentir aimé. L'homme veut se sentir aimé, mais la femme aussi veut se sentir aimée. Les femmes donnent tellement l'amour qu'elles aussi, elles attendent beaucoup d'amour de la part de leur mari. On peut lire Proverbe 15, verset 4. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Femme, l'un de vos devoirs dans le foyer, c'est d'avoir une langue douce. Parlez avec douceur. On dit Amen. Adressez-vous avec douceur à votre mari. Ne criez pas sur lui. Vous n'êtes pas le mari. Ce n'est pas vous qui êtes allé payer la dot. Ce n'est pas vous qui êtes allé payer la dot. Ce n'est pas vous qui êtes allé à la mairie pour faire les démarches, pour dire que je veux me marier. C'est lui qui est allé vers vos parents. Ce n'est pas vous qui êtes allé chez ses parents pour dire que je veux marier votre fils. Non. Vous voyez? Donc, comprenez et acceptez qu'il soit le chef, qu'il soit le premier responsable. Ne serait-ce que cela. Beaucoup de femmes sont réfractaires à l'autorité. Elles ne veulent pas du tout se soumettre à l'autorité. Pas du tout. Très souvent, ces femmes-là, elles ont un mari spirituel que nous appelons dans la démonologie les maris de nuit. Les maris de nuit. Et les maris de nuit, donc, couchent avec ces femmes-là dans les rêves. Ils leur donnent un caractère d'homme. Quand la femme se réveille, elle peut faire une semaine, elle n'a pas envie de voir son mari. Quand il parle, il est comme un étranger. Elle veut l'écraser, elle veut le dominer. Elle n'est pas prête à se soumettre à lui. Mais ça ne doit pas être comme cela. On peut chasser ces démons. Et puis, un nouveau comportement peut venir en vous, un comportement de soumission. Mais à côté de cela, il y a des femmes même qui ont un problème caractériel. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de démons, mais c'est, ou bien des maris de nuit, je voudrais dire, mais c'est une question de caractère. Elles sont dures en parole, même pour rire. Pour rire, c'est un problème. Elles sortent avec leur mari et ça va quelque part, par exemple, à une salle d'audience. Ils trouvent tout le monde, monsieur et madame, qui se fait des sourires avec sa femme. Le monsieur met la main sur le dos de la femme, ainsi de suite, et puis il parle avec sa femme, ainsi de suite, et il fait un bisou sur la joue. Mais les deux là, c'est comme des étrangers. Ils sont assis à la salle d'audience, mais ils sont séparés. Sans s'adresser la parole.
visage serré, serré. Et le mari est comme un bébé. Toi, un garçon, tu deviens comme bébé devant femme. Donc pour toi, c'est grave. Non. À cause de quoi? Parce que tu n'as jamais vu femme? Parce que tu n'as jamais vu femme? Mais les femmes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. À cause de cela, parce que tu as marié femme, partout tu vas aller, elle va te faire honte. Elle va te donner la honte. Et puis tu vas être comme un enfant derrière elle. Et puis c'est elle qui porte la culotte. C'est elle qui porte le pantalon. C'est elle qui parle plus que toi. C'est elle qui te dit, viens ici, puis tu viens comme un boy. Va là-bas, tu vas comme un boy. Non. Mes chers amis, l'affaire est grave. Parce que ce que le Seigneur m'amène à dire, je suis en train de dire tout haut, c'est que beaucoup disent tout bas. Il y a beaucoup de maris qui se confient à leurs amis, mais beaucoup de femmes se confient aussi au pasteur à l'accueil d'âme. Et beaucoup de maris aussi se confient aussi au pasteur à l'accueil d'âme. Alléluia. Alléluia. Le pasteur donc était confident pour beaucoup de couples. Voyez-vous? Pourquoi dans ma conférence, je suis très pragmatique, je suis très pratique. Des choses réelles, cruelles, mais réelles, qui se passent, qui détruisent les vies, les foyers. Je touche cela du doigt. Et ça apporte la guérison ce matin. Ça apporte la guérison. S'il y a 1 million de personnes qui m'écoutent à la télévision, à la radio, ça apporte la guérison dans quelques-uns, dans les cœurs de quelques-uns ce matin. Parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens, des prédicateurs courageux, qui avec beaucoup d'amour, parce qu'ils aiment ces personnes-là, parlent de la part du Seigneur. Pour qu'ils puissent avoir guérison intérieure. On appelle ça la guérison du cœur. Vous avez marié la personne pour le maltraiter? Non, votre devoir c'est la soumission, madame. La soumission est votre devoir. Votre devoir c'est quoi? Avoir une langue douce. Des paroles douces. C'est avoir du sourire. Pourquoi votre visage est toujours fermé? Vous voulez faire peur à qui? Vous voulez faire peur à qui? Pourquoi vous, madame, votre visage est toujours fermé? Ça là, ce que je dis là, peut-être que votre mari vous a dit ça 1000 fois, hein? Vous n'avez pas écouté. Mais le Saint-Esprit m'utilise ce matin à te dire, pourquoi, madame, toi qui me regardes là, toi qui entends ma voix à la radio là, pourquoi ton visage là, il est toujours dur? Mais c'est le reflet de ton cœur. Ça veut dire que tu es caractériel. Ton cœur aussi est dur. Tes paroles seront aussi dures. Et tout sera dur pour toi dans la vie. Que Dieu laboure nos cœurs ce matin. Avec sa parole. Dieu est en train de labourer nos cœurs. Le cœur de l'homme, c'est une terre. Et la parole que je prêche, c'est une sémence. Et cette sémence, elle doit tomber sur une bonne terre. Mais si ton cœur est dur, tu t'en fous même de ce que même le prédicateur dit. Mais la parole du Seigneur aussi est comme aussi une pelle, une pioche aussi qui laboure aussi quoi? La terre. Que le Seigneur laboure nos cœurs ce matin. Pour que nous devenions humbles. Pour que nous devenions doux, simples, de cœur. C'est ainsi que quand la parole de Dieu va tomber sur notre cœur, elle gémira. C'est-à-dire qu'elle poussera. Et puis deviendra une nouvelle plante. Ça veut dire qu'elle va nous donner un nouveau caractère. Mais si ton cœur ressemble à une terre dure et aride, la parole descend, mais ça ne peut pas rentrer. Tu ne pourras pas être transformé. Nous avons besoin tellement de transformation. Alléluia. Alléluia. La femme donc doit savoir collaborer avec son mari dans l'amour.
Elle doit savoir communiquer, parler avec lui. Pas en criant, pas à haute voix, pas en le rembrouillant. Voyez-vous? Elle doit parler avec douceur et amour. Elle doit savoir communiquer pour créer une harmonie. Ça, c'est son rôle. Elle est la femme de ménage à la maison. La maison lui appartient. Le monsieur, il paie la maison, mais ça appartient à la femme. Lui, il paie, lui, il loue la maison, mais ça appartient à la femme, en grande partie. Où commencent les problèmes? Vous accusez que le mari, mais madame, vous avez fait un choix. Du moins, il ne vous a pas obligé. Vous l'avez aimé. Donc, assumez ce choix. Proverbe 14, verset 2. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Ah, on vous a donné des conseils et des conseils. Vous avez fait un choix. Maintenant, si vous êtes dans une voie tortueuse, vous assumez. Et vous aidez à ce que cette voie devienne droite. Mais vous ne fuyez pas, vous ne criez pas, vous ne rapportez pas la vie de votre foyer partout et vous n'en parlez pas partout. C'est un choix que vous avez fait. Alléluia. On vous a conseillé, vous n'avez pas écouté. Vous avez fait un choix. Maintenant, il y a une situation peut-être désastreuse, malheureusement, qui intervient. Vous ne fuyez pas. Assumez vos responsabilités. Parce que vous êtes l'aide. Donc, votre devoir est d'aider l'homme dans cette situation jusqu'à ce qu'il soit relevé de cette situation. Jusqu'à ce que votre foyer soit restauré. On dit Amen. Amen. Là où les problèmes commencent, c'est lorsque la femme veut être indépendante, vouloir être libre, rejeter tout, mettre tout sur le mari, c'est lui qui est toujours à la base des problèmes. Non, madame, il faut reconnaître aussi ton tort. Ne sors pas comme ça quand tu veux, sans le dire même à ton mari. Il ne sait pas où tu vas. Tu veux être tellement indépendante. Ça envoie des problèmes aussi dans le foyer. Donc il est intéressant de pouvoir donner un peu de limite, sinon beaucoup, à votre indépendance, à votre esprit d'indépendance et à votre esprit de liberté. Ne vous sentez pas trop libre, sinon vous allez faire beaucoup de mauvaises choses, femmes, dans votre foyer. Donnez-vous un peu de limites et d'interdits. Ça vous aiderait à être discipliné et à être fidèle, vraiment fidèle vis-à-vis de votre mari. Ce n'est pas une femme qui doit sortir et puis revenir tardivement à la maison. Ce n'est pas une femme qui doit sortir et puis ne rien préparer à la maison et puis elle s'en va. Et puis elle vient et son mari a faim et c'est maintenant à 22h qu'elle commence à préparer. Ce n'est pas normal. Aimez vos maris. S'ils sont bons envers vous, aimez-les. Même s'ils ne sont pas bons, faites un effort. Priez. Ce n'est pas facile. Mais Dieu, il vous aidera. Alléluia. Alléluia. Reconnaissez vos torts. Si vous savez que vous êtes coléreuse, beaucoup jalouse, violente, querelleuse, aimez palabre, injurieux. Le mari, il est votre mari. La Bible dit qu'il est votre chef. Mais quelque part aussi, le mari aussi, voyez-le comme votre père. Voyez-le comme votre grand frère. Ce que vous ne pouvez pas faire à votre père, à votre grand frère, ne faites pas cela à votre mari. Donc, imaginez en injuriant votre chef. Lui, il a la couronne de chef. Mais vous vous maudissez. Vous vous faites du mal. Vous vous faites du mal. Surtout quand vous l'injuriez gratuitement. Bon, à moins que il se soit très mal comporté vis-à-vis de vous, bon, du coup, il est tellement fâché que c'est sorti comme cela. Vous n'avez pas pensé à le dire. Mais tant mieux, n'entrez pas dans ces provocations. Comportez-vous comme une femme éduquée, disciplinée, soumise et obéissante. On dit Amen. Proverbe 15, le verset 1, nous dit: une réponse douce calme la fureur. Répondez avec douceur.
vous allez calmer la fureur. On dit Amen. Mais une parole dure excite la colère. N'entrez pas dans ces provocations. Même si vous êtes injurié, votre responsabilité et l'un de vos devoirs, c'est d'être soumise. Calmez-le avec votre douceur. Vous êtes la femme. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas dépensière. Il faut savoir acheter avec beaucoup de sagesse. Habillez-vous avec modération. Les hommes font beaucoup de folie. Les hommes veulent toujours prouver. Et ainsi de suite. Vous n'entrez pas dedans. La femme est celle qui exerce la sagesse à côté de son mari, qui donne des conseils. Ne le poussez pas à être dépensier, à gaspiller son argent dans les habits que dans le matériel. Aidez-le à faire des projets pour bâtir votre avenir, votre futur, pour bâtir votre retraite. La retraite, là, c'est dans les 5 premières années de votre vie de travail, de votre vie professionnelle, que vous commencez, n'est-ce pas, à bâtir votre retraite, à réaliser votre retraite. Oh, beaucoup attendent, c'est dans la dernière année qu'ils commencent la dernière année de leur vie professionnelle, où on va les envoyer à la retraite, c'est là qu'ils commencent à économiser. Non, c'est que vous n'avez pas été sage et madame aussi n'a pas été sage. Elle n'a pas joué son rôle d'aide. Il faut vraiment aider l'homme. L'homme fait beaucoup de folie. Donc il faut l'aider, il faut le recadrer. Mais avec beaucoup de douceur, il comprendra. Ne criez pas. Avec beaucoup de douceur, il comprendra. Alléluia. Ne soyez pas dépensière. Vous-même, ne l'obligez pas à faire beaucoup de dépenses sur vous. Soyez modéré dans votre manière de vivre, dans votre manière de vous habiller. Faites tout avec beaucoup de modération. Dieu bénit les femmes sages. Parce que la femme sage, elle ne détruit pas son foyer avec ses paroles et avec ses mains. Mais la femme sage, elle bâtit son foyer. Avec quoi? La sagesse. Qui sort de ses paroles et qui sort de ses actes. Que le Saint-Esprit aide nos femmes à devenir sages, à devenir soumises, pour bien assumer leurs rôles et leurs devoirs dans le foyer. Que Dieu bénisse sa parole. Dans le nom de Jésus. Et que si les femmes, par leur comportement, avaient brisé le cœur de leur mari, au point où il est tellement découragé, déçu, le gars il se sent malheureux. Cet après-midi, c'est l'occasion que Dieu te donne, madame, de t'humilier, de reconnaître ton tort et de demander pardon à ton mari. Il faut que la paix revienne. Il faut que vous soyez réconciliés. Il faut que l'harmonie revienne. Vous serez guéris. Vos projets seront guéris. Physiquement, vous serez guéris aussi. Vous dormirez en paix. Et vous serez délivrés des soucis, des insomnies et des inquiétudes. Et une nouvelle vie commencera avec de nouvelles bénédictions de l'Éternel notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Sainte Croate, soldat du roi des rois, tu n'es forte, l'étendard de la croix, au centre de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Au centre de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Victoire! Victoire!
soldat du roi des rois. Venez d'une main forte, l'étendard de la croix. Au sommet de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Qui m'aime et qui le suit. Au sommet de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Qui m'aime et qui le suit. Et l'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ toujours présent nous entendre à répondre à notre